Torah et l'Anbirana l'Ibbaïriyan Korach. Maintenant, d'après la Torah dans laquelle on va expliquer le Nyan de Korach. Qui me voit Hacham, Shesichim Lavodat Aborit Barach, Liot Tzadik Velamdan, qui lo Amaretz Chassid. Maintenant, on a vu que pour faire Avodat Hashem, on a besoin des deux côtés, d'avoir un côté Tzadik dans les Midot et Lamdan dans la connaissance de la Torah. Qui lo Amaretz Chassid, parce que quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, il ne peut pas être Chassid. On l'a fait Lamdan Blo Chassid, ve Tzadik Bevadai Enoklum. Maintenant, le contraire, quelqu'un qui est un érudit en Torah, mais il n'est pas chassid et tzaddik, c'est-à-dire il n'a pas des bonnes midot, alors c'est sûr que c'est rien du tout. Parce que si quelqu'un n'a pas des bonnes midot dans la Torah, il n'est pas tzaddik, alors non seulement que la Torah lui sera rien, mais la Torah elle va l'empoisonner, elle va le rendre pire que ce qu'il était. Parce que maintenant il va dessiner les lettres de la Torah dans le contraire de ce qu'elles sont écrites. Comme voir Shametev, comme on l'a vu dans la Torah. Zéoprinat Arba'a Shenichnesu la Pardes. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Torah, qu'il y a 4 qui sont rentrés dans le Pardes. On a vu que il y a 4 tzadikim qui sont rentrés dans le Pardes. On a vu qu'il y avait Rabbi Akiva, on a vu Elisha ben Abouya, on a vu qu'il y avait Ben Azai et Ben Zoma. On a vu que Rabbi Akiva il est rentré Béchalom, il est sorti Béchalom. Et les 3 autres, il y a eu Acher, Elisha ben Abouya. Lui, il a fait Acher, c'est-à-dire il a complètement interprété différemment la Torah. Et il y a eu Ben Azai et Ben Zoma, un qui est mort et un qui est devenu fou. Aïn Sham, voir Sham, Shemishi Urak Lamdan Levad, Veno Chassid Tzadik Klal, ou Prinat Acher, Shekitset Benetiot, Aïn Sham. Donc celui qui est uniquement l'abdan, c'est-à-dire celui qui va uniquement vers la connaissance de la Torah, et il n'est pas du tout chassid et tzaddik, c'est-à-dire il ne cherche pas du tout à arranger son comportement. Il rentre dans ce principe de acher, chez Kitsetz Benetiot, qu'il a coupé les plantations, c'est-à-dire qu'il a été contre les véritables explications de la Torah, c'est-à-dire la fin c'est qu'il a interprété la Torah à l'envers. Les éprinat gam korach chez éprinat amachloket chez la mitnagdim anatzadikim vachsidim amitim. Et ça c'est le problème qu'il a eu Korach et tous les gens qui ont fait de la machloket, tous les gens qui ont fait tous les gens qui étaient des opposants sur les tzadikim et sur les chassidim véritables. Chez kol kocham machmat alimut shelahem shelamdu Torah. D'où vient leur force, d'où ils tirent la force pour aller contre les tzadikim et les chassidim, c'est parce qu'ils ont étudié la Torah. Ksatam lomdim begmara perush Rashi vetosfot. Il y en a certains qui connaissent la Gemara, Rashi et Tosfot. V'yesh lomdim gam Kabbalah ou Ktavim. Il y en a qui étudient aussi la Kabbalah, aval maasehem enam kaogen. Mais ils ont des actions qui sont pas valables. C'est-à-dire ils ne se comportent pas comme il faut. Et il y a des gens aussi qui sont complètement abîmés. Il y en a qui ne savent pas tellement combien ils sont abîmés. Il y en a qui sont mitrachel dans Avodat Hashem, c'est-à-dire qui sont paresseux dans leur service d'Hashem. Il ne prie pas avec Kavana, il ne prie pas avec des efforts. Et il court après des bêtises de l'argent ou des honneurs ou du pouvoir. Et eux, ils attaquent les gens qui sont kasher, craignent Hashem, des gens qui sont intègres et qui vont dans les chemins de la Torah Hashem vraiment, que eux ils font la prière, ils font des bonnes actions, avec des forces et l'intention du cœur vers le ciel. Et ils les attaquent sans arrêt en se moquant d'eux
sans limite. Les eprinat adat korach. Et ça, c'est le principe du groupe qu'il avait Korach. Qui Korach haya chacham velamdan gadol. Parce que Korach, c'était un homme avec une grande connaissance, un grand érudit en Torah. Tout son problème, c'est qu'il voulait faire une différence, une séparation entre la connaissance et le comportement. Comme si maintenant la connaissance en soi, c'était quelque chose. Et il a dit à Moshe Rabbeinu, regarde, tous les Ham Israël, c'est tous des gens qui sont kadosh, ils sont tous saints. Et les Chamim, ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont tous kadosh, ça veut dire qu'ils ont tous entendu la Torah au Har Sinaï. Puisque maintenant tout le Ham Israël, il était à Matan Torah. Ils ont tous entendu les 10 commandements. Donc, ils ont la connaissance suffisante. Donc maintenant, Moshe et Aaron, ils n'ont aucun niveau de plus et ils n'ont pas du tout à gouverner le peuple, comme pourquoi vous allez venir vous présenter comme des dirigeants du Kaal, de la communauté d'Hachem? Est-ce que vous avez entendu, vous, au Har Sinaï? Eux aussi, ils l'ont entendu au Har Sinaï. Tout le peuple, il a entendu la Torah. Tout le peuple, il connaît la Torah. Et ça, c'est le Inyan qu'ils se sont appuyés sur la connaissance seulement. Et avec ça, ils sont arrivés à être kofers dans le Emet complètement. C'est-à-dire, ça les a amenés vers la kfira totale, c'est-à-dire d'aller mamash dans l'hérésie totale. C'est-à-dire le début de l'hérésie, c'est de se contenter de la connaissance. C'est-à-dire que les gens, ils ne savent pas que maintenant d'apprendre quelque chose, ils ne savent pas que ça met la personne en danger. C'est-à-dire que du moment où quelqu'un il apprend quelque chose, alors on suppose que maintenant il cherche à se renseigner pour savoir quoi faire. C'est ça ce qu'on suppose. C'est-à-dire c'est pour ça qu'on a mis la connaissance à la disposition de l'homme, qu'on lui a mis à sa disposition d'apprendre des choses. C'est parce que maintenant on suppose que lui, maintenant il cherche le chemin de la vérité. Et donc maintenant on va lui indiquer qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver là où il veut arriver. Quelqu'un, il veut savoir comment arriver à être joyeux dans la Torah, comment prier comme il faut, comment faire tchouva, comment se rapprocher d'Hachem, comment avoir des bonnes midotes, comment être humble, comment être serviable, comment être gentil, comment tout ce que quelqu'un il veut arriver dans la Torah. Alors on suppose que quand il vient apprendre, de la Torah, c'est pour arriver à ça. C'est-à-dire que c'est des renseignements pour arriver à ça. Mais si quelqu'un il vient apprendre pour avoir de la connaissance seulement, non seulement la Torah, c'est pas quelque chose qui va lui apporter quelque chose, mais ça va le détruire complètement, ça va le mettre à l'envers complètement. Parce que du moment où maintenant il fait une différence entre la connaissance et le comportement, alors il ne sait plus lire la Torah, il ne peut plus lire la Torah. Parce que qu'est-ce qui fait la lecture de la Torah? C'est l'orientation. Si maintenant quelqu'un vous montre une carte, qu'est-ce qui fait que vous savez lire, que vous arrivez à lire la carte? C'est parce que vous savez où vous allez. C'est pour ça que vous savez lire la carte. Si vous ne savez pas où vous allez, à quoi ça va vous servir la carte? Vous direz, ah, tiens, il y a un trait rouge ici, ça a l'air bien, alors vous allez aller dans ce sens-là, mais le trait rouge, c'est le chemin de fer. Ça montre les lignes de chemin de fer. C'est pas pour vous, vous êtes en voiture. C'est-à-dire la personne pour qu'elle sache lire les informations qui lui sont données, il faut que d'abord elle sache où elle va. Tant qu'elle n'a pas défini ça, les informations ne lui servent à rien. Non seulement elles ne lui servent à rien, mais vous voyez bien qu'elles vont lui donner des idées d'erreurs que tout seul il n'aurait pas trouvées. Si maintenant quelqu'un il ne sait pas où il va, mais il n'a pas de carte,
Alors bon, il va aller sur une route, il va marcher, il va s'y trouver un endroit sympa, il va s'installer ou n'importe quoi. Mais si quelqu'un il a une carte, alors maintenant il a une technique, il a de la technique qui est entre ses mains. Maintenant, si vous lui donnez de la technique entre ses mains et il ne sait pas où il va, alors cette technique-là, ça risque uniquement de lui faire du mal, c'est tout, ça ne peut pas lui faire du bien, ça ne va pas l'aider. Pourquoi? Parce que comme on a vu que maintenant, qu'est-ce qui donne le sens ou l'être? C'est le vouloir. C'est le vouloir de la personne qui va permettre de lire. C'est comme ça qu'on apprend à lire. Parce qu'on a dit quand on veut, on fabrique des souffles positifs, des âmes. Ces âmes-là, c'est elles qui vont ponctuer les lettres. Parce que les lettres, a priori, elles n'ont pas de ponctuation. Les lettres, Hachem les a mises dans le monde, il a créé le monde avec des lettres sans ponctuation. C'est à l'homme à ponctuer le monde. Comment il va ponctuer le monde? D'après son vouloir. Donc maintenant, ce qu'il faut arranger, avant d'attaquer les lettres, ce qu'il faut arranger, c'est le vouloir. C'est être sûr que ce qu'on veut, c'est ce qu'il faut vouloir. Et une fois qu'on a éclairci ce point-là, qu'on est sûr de vouloir le bien, à ce moment-là, on peut commencer à étudier. Parce qu'à ce moment-là, on va trouver les renseignements valables pour nous amener là où on doit aller. D'après cette Torah-là, c'est simple, on comprend pourquoi quelqu'un qui rentre dans les renseignements, alors qu'il ne sait pas où il va avoir des problèmes. Il doit faire marcher les deux en même temps. D'abord, il doit faire que ça soit évident chez lui qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux? La question qu'il faut se poser, il faut se mettre dans un coin et il faut regarder Hachem, il faut se demander qu'est-ce que je veux de ce monde? Je veux quoi? À quoi je veux arriver dans ce monde? Où je veux arriver? Une fois que maintenant c'est clair où je veux arriver, à ce moment-là, je peux aller étudier pour savoir comment y arriver. Mais si maintenant je ne sais pas où je vais, c'est pas clair chez moi, alors qu'est-ce que je vais me remplir de connaissances? Qu'est-ce que je vais faire avec ces connaissances-là? Rien faire de bien du tout. Je ne vais pas avancer du tout avec ces connaissances. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On ne sait pas où on va. Alors d'abord, il faut chercher où on va. Il faut chercher où on va. Il faut aller, il faut prier, il faut demander à des tzadikim, il faut chercher, savoir où on va. C'est la première chose. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Où je veux arriver? À quoi je veux arriver? Parce que c'est là où tu vas arriver. Ce que tu veux dans ta vie, c'est là où tu vas finir là-bas. Maintenant, ce n'est pas la peine de perdre le temps, des années et des années. C'est là où tu vas arriver. Alors vas-y, fais ce que tu veux. Et à partir de là, peut-être après, si tu t'es trompé, tu vas te corriger. Ce n'est pas la peine de tourner en rond. Où est-ce que la personne elle veut arriver? À quoi elle veut arriver? C'est la première chose qu'il faut définir. Qu'est-ce qu'on veut? Une fois maintenant qu'on a défini ce qu'on veut, alors on va apprendre. Alors maintenant, les gens qui ont mis le monde à l'envers, à cause de la faute d'Adam Arishon, c'est que les gens, ils ont cru que la connaissance en soi, ça va aider. Alors les gens qui sont dans l'étude de la Torah, qui ont mis l'étude de la Torah en priorité, et qui l'ont mis en exclusivité, alors ils avancent toujours ça, ils disent non, en étudiant, après tu vas tout arranger avec ça. Mais tu ne peux pas arranger, c'est pas en regardant une carte que tu vas savoir où tu veux aller. Il faut que tu saches d'abord où tu veux aller, qu'est-ce que tu cherches. Tu veux aller vers le soleil, tu veux aller vers la neige, tu veux aller vers où tu veux aller. Définis où est-ce que tu veux aller. Après tu vas voir les routes qui amènent là-bas. La connaissance de la Torah, ce sont que des indications, c'est tout. La connaissance de la Torah, c'est fait pour quoi? C'est pour donner des indications à l'homme où arriver. Quand maintenant, par exemple, vous étudiez la halachot de Shabbat, alors les halachot de Shabbat, il y a dedans des halachot qui sont de la Torah, qui sont mina Torah, et il y a des halachot qui sont midrabanan, que les chachamim ils ont mis. Ils ont mis ce qu'on appelle des shvut, c'est-à-dire des barrières pour empêcher la personne d'arriver à transgresser quelque chose qui est mina Torah. Par exemple, si vous prenez le muktzeh, tous les halachot de muktzeh, Shabbat, c'est Chachamim qui les ont mis en place, c'est halachot. C'est pour empêcher la personne d'arriver à un travail. Alors, pour que la personne n'en arrive pas à écrire, par exemple, Shabbat, 2 lettres, que si quelqu'un écrit 2 lettres Shabbat, c'est un Issur mina Torah. Alors, les Chachamim, ils ont dit, écoute, il ne faut pas toucher les stylos Shabbat. Parce que les Chachamim, ils ont fait un pas
de plus en arrière, c'est-à-dire ils ont mis une barrière pour pas que la personne elle soit directement mise face au danger. C'est-à-dire qu'on lui a mis une barrière. Que si maintenant la personne elle transgresse cette barrière, qu'elle a touché le stylo, elle a un éveil possible à ce moment-là, elle ne va pas tomber directement. Son choix, c'est pas écrire ou ne pas écrire, c'est toucher le stylo ou ne pas toucher le stylo. Alors maintenant, même s'il touche le stylo, il a transgressé qu'une interdiction des Chachamim. Mais si maintenant quelqu'un ne veut pas garder Shabbat, ça ne sert à rien que vous lui mettez des barrières. À quoi ça sert les barrières? Maintenant la barrière, c'est pour quelqu'un qui veut pas tomber. Mais si quelqu'un il veut tomber, il monte sur la barrière et il se jette. Comprenez? Quand vous mettez une barrière, c'est pas une barrière qui arrive à... Elle n'a pas 100 mètres de haut, la barrière. La barrière, elle a 2 mètres, une hauteur normale pour quelqu'un qui risque de tomber par inadvertance ou quelqu'un qui trébuche ou quelqu'un qu'on pousse ou n'importe quoi, alors ça va le protéger. Mais si maintenant quelqu'un il veut se jeter, alors à quoi ça sert de mettre une barrière de 2 mètres? Ça sert à rien. C'est comme s'il n'y avait pas de barrière. Maintenant, tant que la personne n'a pas défini où est son vouloir, ça ne sert à rien que vous essayiez de l'arranger, de lui mettre en place quelque chose, parce que la personne, elle ne sait même pas où elle va. Donc maintenant, la première chose qu'il faut définir, c'est qu'est-ce qu'elle veut arriver, à quoi elle veut arriver dans la vie. À quoi elle veut arriver, que ça soit clair. Est-ce que la personne elle a compris qu'on est là pour arriver à la crainte, à l'amour d'Hachem, pour arriver à prendre des éléments qui vont nous aider à connaître Hachem dans ce monde et dans le monde futur. On est là pour faire grandir le nom d'Hachem, on est là pour craindre et aimer Hachem. Tant que la personne, ça c'est pas clair chez elle, que c'est pour ça qu'elle est là, alors vous lui donnez des connaissances. Ces connaissances-là, non seulement elles ne vont pas l'aider, mais elles vont le rendre pire que ce qu'il était avant. Pire que ce qu'il était avant. Vous lui donnez des moyens pour le troubler encore plus que ce qu'il est. Lui, il n'est pas clair déjà. Maintenant, vous allez lui donner des moyens qui vont le rendre encore moins clair que ce qu'il est. Donc, vous voyez, vous prenez Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, c'est un grand tzaddik. Acher, tous ceux qu'on a dit, c'était des grands tzaddikim. Ce n'étaient pas des gens pshutim, c'est des gens qui pouvaient ressusciter des morts. Ce n'est pas des gens qui étaient pas pshut, des gens du peuple. C'était des gens très très forts dans l'étude de la Torah. Et pourtant, comment il est arrivé de Echad, il est devenu Acher, un autre? Comment il s'est retourné complètement? C'est que dans le comportement, le comportement ne suivait pas la connaissance. C'est-à-dire il a délaissé son comportement. Il a délaissé le fait de parfaire son comportement par rapport à la connaissance. Alors que normalement si vous voulez, dans un centre d'études, aujourd'hui, au maximum, dans les yeshivot, quand c'est une yeshiva normale, classique, on fait une demi-heure de moussar sur 8 heures d'études. C'est une yeshiva classique, on fait 8 heures d'études. Dans les 8 heures d'études, il y a 7h30 d'études de Gemara, Halacha, etc. Et il y a une demi-heure de moussar. Mais normalement, il faudrait consacrer au moins la moitié du temps au moussar et la moitié à la connaissance. Parce qu'il faut que d'abord que la personne elle soit consciente de ce qu'elle fait dans le monde. C'est la première chose. Le Mesilat Yesharim, il commence avec ça. C'est faire le Ramchal, le Mesilat Yesharim, il commence avec ça. Il vous dit maintenant, première chose, que ça soit clair, qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre? Première chose, qu'est-ce que tu es venu faire dans le monde? Première chose, est-ce que c'est clair pour toi? Tant que c'est pas clair, ça va éclaircir cette chose-là. Va éclaircir que tu saches qu'est-ce que tu es venu faire ici. C'est la première chose, avant de commencer. Normalement, quand quelqu'un il arrive à l'âge de l'enfance, il passe, disons, l'adolescence, 14-15 ans, on devrait apprendre aux gens qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur Terre. On devrait leur dire, voilà ce que vous êtes venus faire sur Terre. Mais mettre tous les systèmes d'enseignement, ils ne s'occupent pas de ça. Ils rentrent directement dans des choses. Et voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi? Médecin, architecte, qu'est-ce qui te plaît? Tu veux faire footballeur professionnel? Tu veux faire quoi? On dit, mais attends, avant de savoir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je fais ici, Berlal? Est-ce que tu m'as dit qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre? D'abord, dis-moi qu'est-ce que tu es venu faire ici. Après, on va savoir si je veux faire ça ou ça ou ça. Mais d'abord, dis-moi ce que tu es venu faire ici. Donc maintenant, la personne, tant que ce n'est pas clair dans sa tête, ce qu'elle est venue faire sur Terre,
c'est sûr qu'au niveau comportement, il va y avoir des problèmes énormes. Parce que la personne ne sait pas ce qu'elle est venue faire. Donc maintenant, quand elle fait des choix, par rapport à quoi elle fait ses choix? Par rapport à quoi vous allez choisir? Vous ne savez pas où vous allez. Qu'est-ce que vous allez choisir quoi? Ah, ça c'est bien. C'est bien par rapport à quoi? Ce que vous dites, ça a l'air tellement évident qu'il faut passer un peu de temps à étudier un peu de Moussar. Mais tous ces yeshivot qui font des heures de Talmud et une demi-heure de Moussar, c'est quand même des rabbanim. Ce que vous dites, ils le savent. Pourquoi on le fait pas? Qu'est-ce qu'ils savent? Ils savent rien du tout. S'ils savaient, ils savent pas. Ils savent pas. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a eu le Chod d'Adam Arishon. Le Chod d'Adam Arishon, ça a rendu, ça a valorisé la connaissance, ça a mis la connaissance au-dessus du comportement. C'est ça la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, il avait l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance. Il a choisi l'arbre de la connaissance. Donc il a choisi de savoir au lieu de vivre. Il a choisi la connaissance à l'être. Il a préféré savoir que d'être. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Un homme il est. Un homme il n'est pas ce qu'il a dans la tête. Un homme il est ce qu'il est. Un homme il peut avoir beaucoup de choses dans sa tête et dans son comportement. Il n'a pas du tout de rapport avec ce qu'il sait. Être, c'est une chose, savoir, c'est autre chose. Maintenant, toute la méthode de nous qu'on essaye d'enseigner, c'est comment emmener le savoir dans la pratique, comment devenir ce qu'on sait, ou comment aller chercher des connaissances qui vont nous aider à changer. Alors maintenant, il y a cette clipa-là d'Adam Arishon, elle se trouve tout le temps, dans toutes les générations, il y a cette clipa. Et cette clipa, elle fait qu'on va mettre en avant quelqu'un qui va avoir beaucoup de connaissances par rapport à quelqu'un qui a un comportement qui est valable. Alors que normalement on devrait privilégier les gens qui ont un meilleur comportement aux gens qui ont une meilleure connaissance. C'est tout à fait normal. Quand quelqu'un est en difficulté, que maintenant il faut prier parce que quelqu'un est malade ou il a un problème quelconque. On ne va pas s'adresser à quelqu'un qui a de la connaissance, on va s'adresser à quelqu'un qui est un tzaddik pour qu'il puisse prier pour cette personne-là. Parce qu'on sait que lui, il a plus de chances que sa prière soit écoutée. Maintenant, dans le monde, il y a une tendance comme ça. Je vous ai raconté que Rav Chaikin, il était en colère quand ils ont voulu enlever le moussar. Et il a dit, quelqu'un sans le moussar, il peut devenir un apikoros avec sa Torah. Quelqu'un il peut devenir, voilà, Acher. Acher, c'était un grand tzaddik, c'était le Rav de Rabbi Meir. C'est pas, maintenant, on ne parle pas de gens simples. Le Rav de Rabbi Meir Balanès. C'est-à-dire, on ne parle pas maintenant de gens. Maintenant, on ne parle pas de gens qui sont simples, on parle des Gdolé à Torah. Des Gdolé 10 000 fois plus grands que tout ce qu'il peut y avoir dans notre génération. Des gens qui faisaient des miracles, des gens très très élevés dans la Torah. Maintenant, quel était le problème? C'est qu'ils ne travaillaient pas sur les deux pôles en même temps. C'est-à-dire d'arriver à être autant soucieux de la réussite dans le comportement que soucieux dans la réussite dans la connaissance. Il y a toujours la connaissance, elle était toujours un peu plus en avant que le comportement. Ça fait que le résultat, il a fait un moment. Que le comportement, il ne permettait plus de lire la Torah comme il faut. Parce que la lecture, là où, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui vont vous parler de cette chose-là, de ce principe-là. Mais Rabbeinu, il vous donne la solution. D'abord, il vous explique comment ça marche. Comment la personne, le fait que son comportement ne suit pas sa connaissance, comment à la fin il perd la tête, comment à la fin il fait n'importe quoi. Comment il fait n'importe quoi à la fin, comment il arrive à n'importe quoi. C'est parce qu'à un moment, la connaissance elle-même, elle est influencée, c'est-à-dire comment une personne, elle sait des choses, comment une personne, elle apprend à lire, elle met de la ponctuation pour lire les lettres. C'est-à-dire que maintenant, il y a un vouloir qui permet d'interpréter. À la fin, la personne, elle va interpréter d'après son vouloir. Donc maintenant, quand le vouloir, il n'a pas été corrigé, il n'a pas été rééduqué, il n'a pas été mis en place, automatiquement, la connaissance, après, elle va aller complètement à côté. C'est ce qui explique pourquoi vous allez voir des rabbanim qui se trompent.
Pourquoi des rabbanim ils se trompent? Pourquoi quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, comment quand il faut prendre une décision, il se trompe? Comment des rabbanim se trompent dans des choses très importantes pour l'homme Israël? Ils se sont trompés. Et après ils ont dit, voilà, c'est vrai, c'est une erreur. J'ai fait une erreur. Comment il a fait une erreur? Si lui il fait une erreur, alors les autres, qu'est-ce qu'il a laissé pour les autres? Pour les autres, les autres gens. Si lui, maintenant qu'il connaît tellement la Torah, il s'est trompé, alors comment les autres ils vont pas se tromper? Non, lui maintenant, avec toute sa connaissance, le fait que son comportement, il n'est pas au même niveau que sa connaissance, ça fait qu'à un moment, la connaissance, elle est plus dirigée par un comportement qui est valable. Donc ce comportement qui n'est pas valable, qui est un vouloir pas valable, il va ponctuer les lettres d'une façon qui est fausse. Et il va arriver à une décision qui est fausse. Et il va dire, voilà, il faut faire comme ça, il s'est trompé. Pas comme ça qu'il fallait faire. C'est pour ça que du moment où quelqu'un, il est contre Moshe Rabbeinu, comme Korah, comme on voit ici, c'est-à-dire du moment où Korah s'est mis en opposition à Moshe Rabbeinu, tout de suite, son interprétation de la Torah elle est devenue fausse. C'est automatique. Parce que du moment où celui qui s'appelle le vouloir, Moshe Rabbeinu, Rabbeinu dit que Moshe, c'est les Gematria, Moshe c'est entre Shmad et Ratzon. Si vous prenez Moshe Rabbeinu, Moshe c'est Gematria 345, oui, même c'est 40, Shijn c'est 300, He c'est 5. Moshe ça fait 345. Maintenant, si vous prenez Shmad, ça veut dire l'hérésie, le fait de renier l'existence d'Hachem. Ça, c'est Gematria 344. Shmad, c'est Shin 300, même 40, et Dalet 4. Donc on a 344, Moshe 345, et Ratzon, c'est 346. Si vous prenez Ratzon, c'est Resh, ça fait 200, Tzadik, ça fait Tzadik, ça fait 290, Vav, ça fait 296, et 50, ça fait 346. Donc vous prenez Moshe, il est 345, entre 344 et 346. Il est entre le Shmad et le Ratzon. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu, il fait passer les gens du Shmad, c'est-à-dire du non-vouloir, ou du vouloir complètement à l'envers, il fait passer les gens au vouloir positif. C'est ça son métier, c'est ça son but sur terre, c'est de faire vouloir aux gens la vérité. C'est ça son travail. C'est pas un enseignant de la vérité, c'est pas quelqu'un qui vient faire un musée de la vérité. Venez visiter le musée de la vérité. Quelqu'un il vient, il visite, il va voir voilà, un musée sur la Shoah, il va voir des documents, il va voir des trucs. Il va regarder, ah oui c'est très intéressant. Alors comment ils ont vécu, ah voilà ils mangeaient comme ça, ah oui. Et il y en a qui ont écrit des choses, oui, il y en a même qui sont arrivés à écrire des livres, ah oui, ça existe, ils sont publiés, oui, très intéressant. Hein, et alors qu'est-ce qu'il y a? Après tout ça, qu'est-ce qui se passe? Ok, tu es rentré dans le musée, tu as visité, tu as vu des trucs sur la Shoah, maintenant, tu es sorti, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est-à-dire, il faut un lien avec la réalité, il faut un lien avec le comportement, sinon à quoi ça sert? La connaissance, ça ne sert à rien du tout, il faut qu'elle ait un rapport avec le comportement. Maintenant, Moshe Rabbeinu, lui, sa spécialité, c'est d'enseigner des choses qui vont vous faire vouloir la vérité. C'est ça l'enseignement de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il enseigne des choses qui donnent le vouloir de la vérité, qui donnent l'amour de la vérité. C'est ça la Torah de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il fait passer des gens du l'anti-vouloir ou du vouloir négatif, des gens qui voulaient mourir, mamash. Quand Rabbeinu est venu, il a dit ne te décourage pas. Pourquoi Rabbeinu l'a dit ne te décourage pas? Parce qu'il va t'enseigner à vouloir la vie. Il va t'enseigner à vouloir le bien, à vouloir la vie, et tu vas devenir heureux, béhémet. Parce qu'il va t'apprendre à vivre, il va te faire d'abord vouloir la vraie vie. Ça, c'est le travail de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que son nom même, il se trouve entre ceux qui veulent plus rien, ceux qui veulent plus vivre, ceux qui veulent plus de vérité, et les gens qui sont dans le ratzon, qui sont dans le vouloir de la vérité. Son nom, il est au milieu, c'est-à-dire, il fait passer les gens d'un côté à l'autre. Alors maintenant, quand quelqu'un, il vient chez Moshe Rabbeinu, il vient apprendre ça, celui qui est contre Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il est? Il est contre le pont
qui fait passer du non-vouloir au vouloir. Donc maintenant, cette personne-là, elle ne peut pas arriver à vouloir ce qu'il faut vouloir. Elle va vouloir d'autres choses. Maintenant, le fait qu'elle va vouloir d'autres choses, ça va faire que quand elle va interpréter des textes, c'est sûr qu'elle va se tromper dans les textes. Puisque les textes, ils sont muets. Les textes, ils sont des lettres dans lesquelles il n'y a pas de voyelles. Regardez combien de textes qui sont restés jusqu'à aujourd'hui, qui sont non interprétés, on n'a pas fini. Vous prenez la Gemara, il y a des centaines de passages où la Gemara elle finit sur Teko, c'est-à-dire on ne sait pas. Il y en a qui disent comme ça, ils disent comme ça, on est resté sans savoir, on n'a pas pu trancher. On n'a pas pu trancher. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas pu trancher? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on n'a pas pu trancher? C'est que le niveau de connaissance, il n'a pas permis, le niveau de comportement, il n'a pas permis de révéler la connaissance jusqu'au bout, et donc on est resté sur un doute. C'est-à-dire on ne sait pas comment il faut interpréter, donc on a laissé les choses comme ça. On n'a pas pu prendre de décision. Maintenant, quand quelqu'un il interprète les choses, il interprète la vie, alors vous allez voir qu'il va lire comme lui il veut. Prenez par exemple un jeune, vous voyez un jeune, il a décidé de partir en vacances dans tel endroit parce qu'il y a ses copains qui vont là-bas, etc. Ça c'est son vouloir, d'accord? C'est ce qu'il veut, il va aller en vacances dans un endroit, il va retrouver ses copains là-bas. Maintenant il va vous trouver mille raisons pourquoi il faut aller là-bas, pourquoi c'est bien là-bas. Alors, il va vous dire là-bas c'est bien pour la santé, là-bas il y a ça, il y a même un centre d'études, tous les jours on va étudier là-bas 2 heures et ça va être bien. Il va vous embobiner, il va vous dire tout ce qui peut vous amener comme argument pour obtenir ce qu'il veut. Alors ça c'est un niveau grossier qu'on voit tous les jours. Maintenant si vous élevez à un niveau plus raffiné, vous allez voir que la personne, quand elle va lire ce qu'elle veut lire. Elle ne va pas lire, parce que le texte lui-même, le texte il est ouvert. Le texte, ce n'est pas un texte qui est fermé. Ce n'est pas un texte qui a été complètement interprété déjà. C'est un texte qui est ouvert. Il n'y a pas d'interprétation, puisque chaque jour il faut une Torah orale. Donc il n'y a pas d'interprétation. Vous voyez, Akashem, il a mis le monde en mouvement. Donc ce monde qui est en mouvement, vous prenez tout le système astral, vous allez voir que les astres tournent à une vitesse incroyable. Nous, on ne se rend pas compte, mais ça tourne à des vitesses incroyables. C'est des milliers des astres qui tournent, je ne sais pas, à 1500 km à la seconde, des choses comme des vitesses incroyables. Ça bouge, le monde il bouge énormément. Ce n'est pas un monde stagnant. Donc maintenant, chaque fois que le monde il bouge, il vous faut une adaptation, il vous faut une interprétation nouvelle des choses. Vous prenez dans tous les domaines, prenez dans la médecine, vous voyez bien que les médicaments qui existaient il y a 50 ans, ce n'est pas les médicaments qui existent aujourd'hui. Je vous ai dit plusieurs fois, vous prenez un médecin d'il y a 50 ans, vous le mettez maintenant dans un hôpital, ça va devenir, c'est un assassin, le bonhomme. Pourtant, il est diplômé des médecins, des grandes trucs, mais il a un décalage de 50 ans. Alors que vous prenez quelqu'un qui n'est pas médecin du tout et qui vit aujourd'hui, il va être plus médecin que lui. Parce que uniquement le fait qu'il est dans l'époque, il y a des choses qui sont actuelles. Tandis que l'autre qui sait, ça a dépassé complètement la réalité. Donc c'est fini. Donc la Torah, elle a besoin d'une Torah orale sans arrêt. C'est pas qu'une fois. Dès que la Torah orale, il y a un jour qui est passé, elle devient de la Torah écrite, elle n'est plus de la Torah orale. La Torah orale, qu'est-ce qui s'appelle de la Torah orale? Pourquoi elle s'appelle orale? Parce qu'elle parle. C'est-à-dire c'est une Torah de parole. C'est-à-dire c'est une Torah qui est vivante, qui va vous parler. Aujourd'hui, à vous. Si c'est une Torah qui ne vous parle pas, ça veut dire qu'on est en train de parler de quelque chose qui n'existe plus. Si maintenant vous entendez de la Torah et que cette Torah, elle ne vous concerne pas, ça veut dire que ce n'est pas la Torah que vous êtes en train d'entendre. C'est quelque chose qui est plus usité, on dit. On n'a rien à faire avec ça. Si maintenant, quand la Torah ne vous parle pas, quand vous écoutez de la Torah, vous étudiez de la Torah, vous ne vous sentez pas concerné par ça, ça veut dire que ce n'est pas une Torah actuelle. Ce n'est pas une Torah actuelle. Pourquoi elle n'est pas actuelle? Parce que le vouloir, il n'est pas valable. Si le vouloir des gens qui enseignaient la Torah il était valable, alors la Torah elle serait actuelle.
parce que la Torah elle suivrait le mouvement. Mais du moment où le vouloir il est pas bien, alors la Torah elle-même, l'enseignement lui-même, il est décalé, il est déphasé. Donc les gens, ça ne va plus les aider. Donc en gros, c'est être ce qu'on dit, c'est ça. On revient à ça. Être ce qu'on sait. Être ce qu'on dit. Ce qu'on sait. Ce qu'on sait. Même si vous ne le dites pas. C'est-à-dire que maintenant, même si vous ne le dites pas, mais il faut en tout cas aller dans ce sens-là, c'est-à-dire se battre pour devenir ce qu'on sait. Et quand on a trouvé quelque chose qui nous semble valable, alors il faut faire tous les efforts pour essayer d'arriver à cette chose-là. Se donner toutes les chances d'arriver à cette chose-là. Il faut prier, il faut étudier du moussar, il faut faire tout ce qu'on peut pour arriver à cette chose-là. La chose qu'on sait que cette chose-là, elle est vraie. Parce que c'est pas gratuit. C'est-à-dire que maintenant, cette connaissance-là, si maintenant elle est pas appliquée, alors elle va dévier. La connaissance, à un moment, elle va dévier. Vous allez voir quelqu'un, il va essayer, même si quelqu'un il a une vérité, s'il n'y arrive pas, à un moment, s'il n'arrive pas à vivre sa vérité, à un moment, il va se trouver un alibi, une raison valable pour dire que la vérité qu'il avait eue, les masses, ce n'est pas une vraie vérité, parce que petit à petit, ça va s'émousser, la vérité chez lui. Parce que pour que la vérité elle reste là, il faut qu'elle soit renouvelée sans arrêt. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit prouvée sans arrêt, c'est-à-dire qu'elle soit vivante. Puisque les lettres de la Torah, elles ne sont pas ponctuées. Donc à vous de les ponctuer. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, mais moi j'aimerais un livre ponctué. Ça n'existe pas. Un Sefer Torah ponctué, ça n'existe pas, c'est pas caché. Vous ne pouvez pas ponctuer Sefer Torah. Vous dites, oui, mais ça serait tellement facile si on ponctuait, tout le monde peut lire la Torah, le Shabbat et tout. Oui, mais c'est pas ça la Torah. La Torah, elle est ouverte. Elle est ouverte au comportement du jour. Le système astral, l'évolution du monde, elle va obliger l'homme à chercher sans arrêt des adaptations par rapport à la réalité de la vie. C'est obligé. Vous ne pouvez pas rester avec des... Les gens, ils pensent que la Torah, elle est immuable, donc elle va traverser le temps. C'est vrai, la Torah, elle va traverser le temps. Mais si maintenant vous faites l'effort, à chaque fois, de tirer de la Torah le renouvellement qu'il faut pour l'adapter à l'évolution qu'il y a. Si maintenant vous ne faites pas ça, la Torah, elle va pas faire comme disait Rav Franklin à Shalom. La vodka, on fait avec les pommes de terre. Mais si tu manges des pommes de terre, tu ne te saoules pas. Tu ne veux pas te saouler si tu manges des pommes de terre. Parce que les pommes de terre, il faut en faire de la vodka pour que ça soit de la vodka. Il faut les transformer. C'est vrai que la vodka, ça se fait avec les pommes de terre. C'est vrai que la Torah, elle est immuable et elle passe toutes les époques, etc. Mais encore faut-il la clé de l'interprétation de la Torah à chaque fois. Maintenant, la clé d'interprétation de la Torah, elle est simple, c'est le vouloir. Si le vouloir de la génération, il n'est pas valable, ça y est, l'interprétation de l'halakha, elle va passer à côté complètement. Et les gens, ils vont arriver, et même des rabbanim, ils vont arriver au contraire de l'halakha. Comment ils vont arriver au contraire? Parce que le vouloir, il n'est pas valable. Le vouloir, il n'a pas été corrigé. Le vouloir, il n'a pas été mis en place. Alors tout le problème de Korach avec Moshe Rabbeinu, c'était ça. Korach, il voulait arriver à quelque chose qui était sa façon à lui de voir les choses. Et le fait qu'il voulait arriver à quelque chose, alors ça lui a fait interpréter la Torah de la façon dont il a voulu. Alors il a dit, mais attends, tout le monde a entendu la Torah en Har Sinaï. Tout le monde connaît la Torah. Pourquoi toi tu viens te présenter en tant que Moshe Rabbeinu, en tant que dirigeant, etc. Voilà, tous, ils savent tout ce qui est écrit dans la Torah. Tous ceux qui sont là, ils savent ce qui est écrit dans la Torah. Moshe Rabbeinu, il dit, mais ce n'est pas le tout de savoir ce qui est écrit dans la Torah. La preuve, c'est qu'après le Matan Torah, ils ont fait le veau d'or. Comment ils ont fait le veau d'or après le Matan Torah? Voilà, alors ils savent tous. Tous ces gens qui ont fait le veau d'or, c'était tous des gens qui avaient de la connaissance en Torah, puisqu'ils étaient au Har Sinaï. Ils étaient au Har Sinaï. Vous ne pouvez pas avoir plus que ça. Vous avez la connaissance avec une mise en scène qui est extraordinaire, comme il n'y a jamais eu dans le monde. Ce n'est pas uniquement la connaissance. La connaissance avec... Ils voyaient les sons. Les sons, ils se voyaient. C'est-à-dire le son, il se voyait avec les yeux. C'est-à-dire que c'était un niveau de révélation très très fort. Pourtant, ces gens-là, dès qu'ils ont eu la possibilité, ils sont retournés vers les bêtises de ce monde. Comment c'est possible? Alors tu vois qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris à la Torah. C'est pas ça qu'ils voulaient en tout cas. Pour ça, parce que c'est pas ça qu'ils voulaient.
Ils ne voulaient pas la Torah. Ils ne voulaient pas sortir d'Égypte, ils ne voulaient pas la Torah, ils ne voulaient pas tout ça. Maintenant, Hachem, il a précipité les choses parce qu'il y a une évolution du monde qui doit se faire. Et que l'homme, il veuille ou il ne veuille pas. À un moment, Hachem, il pousse un petit peu pour que ça avance de la même manière, nous, aujourd'hui. Hachem, il a envoyé un éveil de tchouva dans le monde qui est pas normalement, qu'ils n'ont pas eu. Il y a un siècle, ils n'avaient pas ça. Nous, on croit maintenant que c'est facile. On voit les gens, ils ont envie de la Torah, ils ont envie de faire Shabbat, tout ça. Mais il y a un siècle, il n'y avait pas ça. Ça n'existait pas. Les tchouvas, ça n'existait pas comme ça. Ça, c'est un shofar de tchouva qu'Hachem a envoyé dans le monde, que les gens, ils attrapent dans l'air de la tchouva. Mais c'est Hachem qui a envoyé ça. Ce n'est pas quelque chose qui existait il y a un siècle. Il y a un siècle, des gens comme nous, on n'aurait même pas... Rien, de nous, rien du tout. On ne se remet pas de la chair à canon, on ne nous aurait pas utilisé. Pour rien du tout, on serait des gens nuls. Et maintenant, pourquoi on met les tefilines, on fait la Torah et tout? Parce qu'Hachem, il a envoyé un shofar dans le monde, un shofar de tchouva. Non, mais nous, on a attrapé ce shofar de tchouva. On est dedans, dans ce shofar de tchouva. Mais maintenant, ce shofar de tchouva vient d'en haut. Maintenant, nous, il faut qu'on veuille ça. C'est pas parce que quelqu'un il a fait tchouva qu'il veut. La plupart des gens qui ont fait tchouva ne veulent pas. Vous sentez bien qu'ils se sont fait arnaquer quelque part. Le gars, un jour, il se réveille, il voit bien qu'il s'est fait rouler. Qu'est-ce qu'il fait? On lui a présenté un truc et il a mordu à l'hameçon et tout. Mais il sent bien que c'est pas au fond de lui, au fond de lui-même. Si on le prenait comme on dit, entre quatre yeux, qu'on lui dit, c'est pas ça qu'il veut. Bémet. Lui, ce qu'il veut, c'est le veau d'or, c'est ça qu'il veut. C'est pas Matan Torah qu'il veut. Parce que les gens, ils sont là, et dans ce monde, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Il n'y a pas la Torah. Dans ce monde, c'est ce qu'on voit, c'est le veau d'or. Alors la plupart des gens, c'est ça qu'ils veulent. Alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il envoie une lumière très forte. Cette lumière-là, elle enlève le libre arbitre complètement. Comme la tchouva qui est venue dans le monde aujourd'hui, qui a enlevé le libre arbitre à tous ces gens-là qui reviennent vers Hachem. C'est tous des gens qu'à un moment, ils ont perdu leur libre arbitre. Et ils sont engagés malgré eux dans la Torah. Maintenant, après, tout le travail, c'est de changer leur vouloir. C'est-à-dire il faut corriger leur vouloir pour que ce soit des gens qui le veuillent béhémet. Qui le veuillent béhémet. Vous avez maintenant des enfants. Ces enfants-là, vous pouvez vous occuper d'eux, faire tout ce que vous voulez. Mais si maintenant, vous ne leur donnez pas le vouloir de la Torah, ils ne vont pas rester dans la Torah. Parce que pour qu'ils restent dans la Torah, il faut qu'ils veuillent. Il faut qu'ils aiment ça, il faut que ça leur plaise. C'est ça, sur ça qu'il faut investir. C'est pas sur la connaissance. Même si vous les chargez en connaissance, vous en faites des ordinateurs de connaissances. Mais si la personne, à la fin, elle vous dit « je veux pas », à quoi ça sert? À quoi ça sert tout ce que vous avez appris, vous lui avez enseigné, etc. Ce qu'il faut corriger dans la personne, c'est le vouloir. C'est ça le cas. Mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait passer de chemin d'Aratson. Il prend des gens qui ne veulent pas. Parce que tous les gens qui ont fait tchouva, c'est des gens qui ne veulent pas. Il faut savoir ça. Que les gens qui sont sortis d'Égypte, c'est des gens qui ne voulaient pas sortir d'Égypte. C'est clair. C'est pas quelque chose là-dessus qu'il y a des doutes. C'est des gens qui n'ont pas fini de leur esclavage. Ils sont sortis à un moment où ils n'étaient pas encore convaincus que le mal, c'était vraiment mal, et que le mal, ça fait mal. Comme quelqu'un, vous lui dites le feu, ça brûle. Alors il vous fait confiance à moitié, il dit ouais, il me dit ça pour pas que j'utilise les allumettes, ou pour pas que j'utilise des bougies, c'est pour ça qu'il me dit ça. Il commence à douter un peu. Et tant qu'il n'a pas mis la main dans le feu, qu'il ne s'est pas brûlé, il va pas arriver vraiment à croire ce que vous lui avez dit. Maintenant, quand on est sorti d'Égypte, on ne voulait pas sortir. Donc Hachem, il a fait toutes les makotes, tout ça pour nous bouger et faire sortir. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a ramassé? 20% des gens, 80% ils sont morts en Égypte, du Ham Israël. Maintenant, ceux 20% qui sont sortis, ils ne voulaient pas. Donc maintenant, quand il y a eu Matan Torah, les gens, ils ne voulaient pas la Torah. Donc Hachem, il les a obligés à accepter la Torah. Ok, ils ont accepté la Torah. Mais maintenant, dès que vous les lâchez un petit peu, vous voyez qu'ils vont vers le veau d'or. Ils ne vont pas vers de la Torah. Ils vont vers le veau d'or. Pourquoi maintenant ils ont dit « Ah, ce Ishmoshe, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Il est parti Moshe Rabbeinu, il a dit 6 heures. Et voilà, maintenant le temps est passé et tout. »
ils sont trompés, d'accord, ils se sont trompés dans le calcul. Ils se sont trompés dans le calcul. Le Satan, il leur a monté Moshe Rabbeinu comme quoi Moshe Rabbeinu il était mort. Mais tout ça, pourquoi ils ont vu tout ça? Parce que c'est ça qu'ils voulaient voir. C'est ça qu'ils voulaient. C'est ça qu'ils voulaient. Vous voyez, des gens, ils vont à la synagogue. Après, un jour, il ne va plus aller à la synagogue. Il dit, oui, j'ai vu le rabbin, il prend les dons pour lui. On s'est rendu compte, le rabbin, il prend les dons. Ok, c'est tout ce que tu as vu dans la synagogue. C'est la seule chose que tu as vu. De tout ce qu'il y a dans la synagogue, la seule chose que tu as vu, c'est que le rabbin, il prend les dons. Donc, qu'est-ce que tu cherches, toi? Toi, tu veux sortir de la synagogue. Maintenant, tu cherches comment tu vas sortir. Toute la journée, tu cherches une fenêtre qui est ouverte. Mais on va t'ouvrir des fenêtres, on va t'ouvrir même des portes. Si tu veux sortir, il n'y a pas de problème. Si tu veux sortir, pourquoi tu es rentré alors? Hein? Pourquoi il est rentré alors? Non, il est rentré parce qu'à un moment, il a un éveil de sa conscience, d'après sa connaissance. Sa connaissance, elle a éveillé sa conscience. Mais maintenant, sa conscience, ce qui se passe, c'est que la conscience, il faut l'entretenir. Il faut développer le vouloir. Si tu ne développes pas le vouloir, alors à un moment, ça y est, tu vas plus vouloir du tout. Mais quels médicaments ils avaient avant pour pouvoir sortir de leur vie? Qu'est-ce qu'il y avait avant ils voulaient, comment ils pouvaient sortir de leur vie? Il y avait Moshe Rabbeinu. Hein? Il y avait Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu le Ikar. Le Ikar, c'est le tzaddik. C'est lui le Ikar. C'est lui qui te fait vouloir, c'est le tzaddik. Parce que lui c'est le seul qui n'a aucun vouloir de ce monde. Rabbi Akiva, tu prends Rabbi Akiva. Celui qui le fait sortir de ça, c'est le tzaddik. Ouais. Par exemple, si entre. Je sais pas, moi par exemple, par rapport à moi, si quelqu'un. Je remarque si jamais. Un jour, même je dis bon, je suis quelque chose de tzaddik. Et si un jour je ne fais pas des doutes, je retourne tout de suite dans mon côté BMI, et ça vient de partout, des claques de partout, et on est reparti pour un tour. Ok, parce que maintenant, quand le tzaddik il te dit de faire des doutes, c'est parce que c'est lui qui t'a dit de le faire, que cette chose-là, elle est valable. C'est pas pour autre chose, c'est pas pour une autre raison. C'est parce que c'est lui qui a dit de faire ça. C'est pour ça que c'est valable. Le Matan Torah, si tu veux, le Matan Torah, le Ham Israël, quand il a reçu la Torah, il a reçu aussi l'exclusivité de devenir juif, c'est-à-dire c'est que le Ham Israël qui peut rendre quelqu'un juif. Quelqu'un ne peut pas devenir juif s'il ne passe pas par un Beddin. Parce que maintenant la possibilité de connexion avec le judaïsme, elle est l'exclusivité du Ham Israël. Maintenant si quelqu'un, un non-juif, il vient, il fait toute la Torah, il applique toute la Torah, et même que c'est un grand tzaddik, un grand lamdan, tout ce que tu veux, il n'est pas juif du tout. Tout ce qu'il fait, c'est rien du tout. C'est pas connecté. Parce que maintenant, l'exclusivité de la connexion, elle passe par le Ham Israël. L'exclusivité de la connexion, elle passe par le tzaddik de la génération. Quand il y a Moshe Rabbeinu, il dit à Korach, il dit, Vakasha, s'il te plaît, viens, regarde, si Hachem il veut que ce soit toi qui continue, moi avec plaisir, moi j'ai jamais voulu faire ça. Moi j'ai fait que me battre avec Hachem depuis le début pour pas faire cette chose-là. Si toi tu veux prendre ma place, Hachem il décide que c'est toi, mais Bessibra, viens, on demande à Hachem. Si Hachem il décide que c'est toi, moi je te donne cette place. Elle ne m'intéresse pas du tout cette place. Alors Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un, c'est Hachem qui lui donne ce koach-là, qui fait passer de Shema au Ratzon. Shema, ça veut dire quelqu'un il veut plus. Il veut plus, c'est tout. Il veut plus. Il veut plus. Il y a des gens, ils ne veulent plus. Voilà, des gens, ils sont nés dans la Torah et tout, ils ne veulent plus. À un moment, ils ne veulent plus entendre parler de rien, il ne veut rien. Rien, il ne veut plus rien. Ni Shabbat, ni rien, il ne veut même pas voir des Juifs. Il va dans un endroit, il ne veut même pas ça, il ne veut plus. Il veut plus. Maintenant, comment quelqu'un qui ne veut plus, tu vas le faire passer dans le vouloir? Allez, amène maintenant de la connaissance, une connaissance qui fait passer du non-vouloir au vouloir. Ça n'existe pas. La connaissance, elle ne peut rien faire là-dedans. Elle ne peut rien faire. Ce n'est pas la connaissance qui va te faire passer du non-vouloir au vouloir. Alors le tzaddik, lui, il s'appelle Ratzon. C'est ça tout son inyan. Tout le inyan du tzaddik, c'est le Ratzon, c'est le vouloir. C'est lui qui a le vouloir. Maintenant, quand il t'a donné des conseils comme Idbodedou, tous les conseils qu'il a donnés à Rabbeinu, c'est des conseils par lesquels il te transmet le vouloir. Mais si tu prends le conseil lui-même, tu l'isoles du tzaddik, même le conseil, il ne marche pas.
Même le conseil isolé du tzaddik, il ne marche pas. Quand ils ont entendu les gens que Yosef il a dit à Paro, il faut garder la tvoua, il faut garder toute la moisson des 7 ans d'abondance pour les 7 ans de famine, il y a des gens, ils ont entendu le conseil. C'est un conseil qu'il a donné Yosef. Il a dit voilà, tu vas prendre, tu vas stocker. Maintenant, ils ont pris le conseil, mais pas avec Yosef. Ils ont fait tout seuls. Ils ont dit, on a entendu le conseil de Yosef, donc on va le faire. Ils ont fait le conseil de Yosef, ça n'a pas marché, ils ont ouvert leur grange, tout était pourri, tout avait pourri. Il n'y avait que la tvoua qui était passée par Yosef qui était restée fraîche. Toutes les moissons qu'ils avaient pris d'eux-mêmes, pourtant l'acte lui-même, c'est le même, c'est pas compliqué. Tu prends du blé, tu le stockes, c'est tout. Tout leur blé à eux, il a pourri, et le blé de Yosef, il est resté frais. Parce que, si tu veux, il y a un lien que le conseil, Rabbi Nathan dit, que le médecin, c'est plus que le médicament. Parce que dans le médicament, c'est la présence du médecin qui fait que le médicament il marche. Maintenant, comme le tzaddik, si tu veux, le tzaddik de la génération, il s'appelle comme un tzaddik Yesod Olam, c'est-à-dire qu'il a un rapport avec toutes les neshamot d'Israël. C'est pas qu'avec les gens qui le connaissent. Alors, il y a une rachmanout, que même quelqu'un qui ne le connaît pas, à travers ce qu'il fait comme mitzvot et où le tzaddik, il arrive à lui donner un petit peu. Mais pas autant qu'il pourrait lui donner que s'il le connaissait de façon consciente. Il y a un rapport toujours entre si tu veux, la etza, parce que le ikar de la etza, elle doit venir, si tu veux, d'un ratson, du ratson, du véritable ratson. Pas que maintenant, tu as compris le conseil avec ta tête et tu vas l'appliquer. Parce que maintenant, si tu as compris le conseil avec ta tête et tu vas l'appliquer, si tu ne réussis pas au bout de quelque temps, le conseil, tu vas le laisser, parce que tu ne pourras pas suivre. Mais si maintenant tu fais le conseil, comme il a dit à Rav Nachman Tulchiner à son fils, il a dit à Rav Nachman, on fait Idbo des doutes, pas parce que c'est bien, parce que le Rebbe, il a dit qu'il faut faire Idbo des doutes. C'est pour ça qu'on fait Idbo des doutes. C'est-à-dire, c'est un moyen de rester attaché à Moshe Rabbeinu qui donne le Ratzon. Le Ikar, ce qu'on veut, c'est le vouloir, c'est d'entretenir notre vouloir. C'est pas tellement ce qu'on va faire parce qu'on a compris qu'il faut le faire. Toutes les mitzvot que tu fais parce que tu as compris qu'il faut faire, c'est pas des mitzvot qui sont tellement valables. Les mitzvot qui sont valables, c'est les mitzvot que tu veux faire, que tu aimes, que tu vis. C'est ça les mitzvot qui sont importants. C'est ça les mitzvot qui ont une valeur. Ce qu'il faut, c'est que le tzaddik, il entretienne chez toi le vouloir. Tu as une vie devant toi, tu as jusqu'à 120 ans, il faut que tu tiennes la route jusqu'à la fin avec un vouloir de plus en plus grand. Pas que tu arrives au bout de quelques années, le vouloir s'est fatigué et tu continues en pilotage automatique. Il faut que ton vouloir il grandisse, il faut que tu veuilles de plus en plus. C'est ça le travail du tzaddik. Maintenant, quand le tzaddik te donne des conseils, à travers ces conseils-là, ce qui te fait passer le ikar, c'est le vouloir. C'est ça le ikar qui te fait passer. C'est pas le conseil lui-même. Le conseil lui-même, il est bien, mais maintenant, la présence qu'il y a de l'énergie de vouloir que le tzaddik te donne, ça c'est beaucoup plus grand que le conseil. C'est ça ce qu'on va chercher. Comme quand tu vas manger, tu manges, le manger il est bien cuit, le manger il est bien assaisonné, tout ce que tu veux, mais ce que tu vas chercher là-dedans, c'est pas la cuisson du manger, c'est pas l'assaisonnement, c'est l'énergie qu'il y a dans le manger. C'est pour ça que tu t'es mis à table. C'est pas pour pas tout ce qu'il y a autour. Maintenant, le conseil lui-même, si tu le prends brut comme ça, il a une valeur aussi. Mais c'est une valeur aussi de Olam Hazé, c'est une valeur de ce monde. C'est une valeur par rapport à ce monde. Il y a des gens qui vont écrire des livres entiers sur l'Aïdbo des doutes et la valeur de l'Aïdbo des doutes. Même en anglais, ils appellent ça méditation. Ils font des livres sur la méditation. Ils te ont traduit l'Aïdbo des doutes par méditation. Et ils te disent, voilà, les trucs, tout ça, c'est bien. C'est bien. Tu ne fais que dire que ce qu'il a dit Rabbi Nachman, c'est bien, ok. Mais le ikar de l'Aïdbo des doutes, on l'a fait parce que le Rebbe il a dit de faire. Parce que c'est un moyen de recevoir du Rebbe. C'est pour ça que tu fais cette etza-là. Cette etza, tu l'as fait que pour ça. Parce qu'à travers ça, tu vas recevoir l'énergie. Quelle énergie de vouloir. Hachem Ishmor, quelqu'un qui ne veut plus, c'est une catastrophe. Tu vois, c'est très très difficile. Surtout dans les jeunes. On voit des jeunes qui ne veulent plus, qui viennent de familles religieuses, des familles qui sont charidim. Avant tout, il faut faire comprendre à une personne, les gens qui ne se sentent pas bien ou les gens qui ne sont pas religieux. Avant tout, il faut qu'il accepte de prendre Rabbeinu comme tzaddik.
Oui, Et après, les conseils. oui, mais ça aussi, tu peux pas. Il faut d'abord qu'il fasse il dit non, fais le bol des 12 et puis après, tu lui Il faut voir le point de la personne où il peut accrocher, c'est difficile. Il y a des gens, si tu leur parles du principe du tzaddik au début, ils vont pas, c'est des choses qu'ils ne vont pas accepter, ça ne veut rien dire pour eux. Maintenant, à travers les paroles du tzaddik, en parlant de sa Torah, alors ils vont voir une lumière là-dedans qui va leur montrer l'importance qu'il a ce tzaddik-là. À travers ça, après, tu peux arriver à l'attachement au tzaddik. C'est difficile de commencer à parler à quelqu'un d'attachement au tzaddik directement parce que c'est quelque chose qui est tellement important, c'est la base du judaïsme, mais malheureusement, la plupart des gens, ils ont oublié ça. C'est quelque chose qui s'est éloigné énormément de la conscience du Ham Israël. Il faut voir le point d'accroche, mais la méthode à laquelle il faut arriver, c'est celle-là, c'est-à-dire l'amour, l'attachement au tzaddik, c'est ça qui va te permettre que lui va te transmettre à travers ce qui te donne comme conseil, le vouloir de progresser, le vouloir d'arranger tes midotes, ton comportement beika. C'est pas tellement la connaissance que tu vas avoir qui va changer grand-chose, c'est le vouloir. Si maintenant le vouloir, il est fort, tu vas arriver à tout. Tu vas arriver à changer, tu vas arriver à avoir de la connaissance, tu vas arriver à avoir la bonne interprétation. Quand tu vas demander à un rav une she'ela, pourquoi tu vas lui demander à un rav? Voilà, il y a des livres. Tu peux aller regarder, les Kitsur Shulchan Arour, ce que tu veux, pourquoi demander à un rav? Parce que c'est une situation spécifique qui n'est pas écrite dans tous les détails comme tu la vis, donc tu as besoin d'une Torah orale aujourd'hui. Donc ce rav-là, il doit te faire une interprétation de l'actualité. Comment il va t'interpréter l'actualité? Par rapport à son vouloir, à lui. Comme si son vouloir, il n'est pas valable. L'interprétation qu'il va donner, elle n'est pas valable aussi. C'est quelque chose qui est lié. Une fois, Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Nathan, il a dit, tu sais pourquoi tu n'es pas joyeux? Il a dit à Rabbi Nathan, parce que tu ne me connais pas. Si tu me connaissais, si tu savais ma grandeur, alors tu serais joyeux toute la journée. Parce que tu ne sais pas le mérite que tu as eu, il a dit Rabbeinu, de te rapprocher de moi. Tu ne te rends pas compte de ce que ça veut dire. Si tu savais ce que ça veut dire, tu serais joyeux toute la journée. Mais quand je te vois triste, alors je comprends, c'est parce que tu ne sais pas la valeur, tu n'as pas valorisé cette chose-là. Si tu savais la valeur que ça a, Rabbeinu il avait un talmide qui s'appelait Rabbi Yeshua. Ce Rabbi Yeshua, il habitait dans une ville assez lointaine et il était malade. Et Rabbeinu, il a vu qu'il allait mourir. Alors il a envoyé Rabbi Nathan chez lui et il a donné à Rabbi Nathan des schémotes. Il a dit, Rabbi Yeshua, c'est un élève à moi, il faut qu'on l'aide. Alors il lui a donné un papier avec des schémotes il a dit, tu lui donnes à Rabbi Yeshua et tu lui dis qu'il apprenne bien ces schémotes, qu'il les mette bien dans son moire, comme ça quand après il va mourir et avec ces schémotes-là, il va arriver tout de suite là où il doit arriver. Et tu lui dis aussi qu'à partir de maintenant, il pense à moi toute la journée, jusqu'à ce qu'il meure. Tu lui dis qu'il pense à moi toute la journée jusqu'à ce qu'il meure. Pourquoi Rabbeinu lui a donné des clés. Comment il va faire? Comment quelqu'un il va sortir de ce monde? Où il va aller? Si c'est maintenant quelqu'un toute sa vie, il est entre les deux, mon cœur balance. Qu'il est une fois dans Matan Torah, une fois dans le Vaudor. Chaque jour, il se réveille une fois là, une fois là. Comment il sait quand il va sortir de ce monde qu'il va aller vers le Matan Torah, il ne va pas aller vers le Vaudor? Il ne sait pas. Comment il peut savoir? Il va être lâché. Il n'a plus les repères qu'il a tous les jours. Là, il a des repères. Il rentre chez lui à la maison, ou il va à la synagogue, ou il va à Jérusalem, ou il va... Mais quelqu'un maintenant le met dans sa tombe, il part. Où il part? Il va où? Où il va aller? Vers quoi il va se diriger? Il va vers le Matan Torah ou il va vers le Vaudor? Où est-ce qu'il va aller? Si maintenant il n'avait pas un vouloir qui était solide dans sa vie, qui était le Matan Torah lui-même, 100%, si quelqu'un il est entre les deux tout le temps, comment il va faire à la fin? Où il va se diriger? Vers quoi? Il va voir là-bas un hôtel 5 étoiles ou un truc, il va aller là-bas. Il va voir là-bas, il y a une piscine, il y a un truc. On va aller là-bas, c'est bien. Il ne sait pas, lui il est entre les deux toujours. Maintenant ici, comme ici, il s'est mis il a jalonné sa route avec des repères, donc ça va, il tient plus ou moins la route. Mais après, il n'y a plus ça. Où il va aller? Il a besoin d'éléments pour pouvoir aller. C'est pour ça qu'une fois que quelqu'un il est niftar, si maintenant avant d'être niftar, il a mis
Il a mis le lien du tzaddik dans son moire, dans son cœur vraiment, et qu'il arrive à tenir, que quand il passe ce passage-là, il reste avec cette force de conviction en lui. Alors il n'a aucun souci à se faire. Mais c'est pas facile, puisque déjà, même comme quelqu'un il s'appelle, son nom il l'oublie. Alors, si son nom lui-même il l'oublie, regardez où elle est la personne, dans quel niveau comment il est secoué pour oublier même son nom, il ne sait même pas comment il s'appelle. Regardez le nian du tzaddik, comment une personne doit le rentrer de manière à ce qu'après elle puisse aller directement là où elle doit aller, qu'elle ne se perde pas. Ce pas des choses qui sont évidentes, c'est un travail d'une vie entière, c'est pas pachout. Mais aux gens, vous ne pouvez pas parler directement de ça. Il faut que d'abord les gens y goûtent. T'as amour ou une fois que la personne en a goûté, elle dit mais cette Torah elle est extraordinaire et tout. Alors après tu viens, tu lui dis voilà d'où ça vient. Ça vient d'Irébé, ça vient du tzaddik. C'est lui qui donne cette Torah là. Et à travers cette Torah, tu te sens concerné. Pourquoi? Parce que c'est une Torah qui est actualisée sans arrêt. Elle est actualisée par quoi? Par le vouloir. Elle a un vouloir qui est adapté à l'évolution du temps. Donc elle te donne la connexion qu'il faut à chaque moment. Avec ça, tu peux t'en sortir. Mais là, vous parlez d'un